Du Trizac. L'original. Radio. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Cube Radio. Bonjour tout le monde, bon 12 septembre 2023, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va pas pire chez vous. On va parler de sécurité routière tantôt vers midi, je vous invite à être là parce qu'il y a des remises en question qui sont absolument nécessaires sur la façon qu'on essaie d'informer les gens, d'amener les gens à ralentir sur la route, à transformer leur état de douchebag en peut-être en conducteur prudent. On va travailler là-dessus puis on va en parler vers midi. Mais tout d'abord, on a vu hier cette annonce, la reconstruction de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui a presque 70 ans. Ça a été annoncé. Les coûts, l'échéancier du projet, ça reste à être déterminé. Et autrement dit, on ne sait pas vraiment combien ça va coûter ni combien de temps ça va prendre de faire les travaux. Avec nous, Dr François Marquis, chef des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Dr Marquis, how are you? I'm good! Comment ça va? Merci. Je suis pas allé vous voir, fait que je suis content. Tu sais, moi, c'est ça ma référence. C'est une excellente référence. Pensez-vous que l'annonce d'hier, là, on commence de même, mais on va y aller plus sérieusement. Pensez-vous que c'est le nouveau troisième lien? Je pense que j'ai quand même vécu 2 autres annonces de Maisonneuve-Rosemont, puis c'était pas les premières. L'énergie est très, très, très différente. Il y a un momentum, il y a une volonté. Avant, c'était des annonces et pour être dedans, présentement, on sent une énergie qui était peut-être pas là avant. C'est vrai là qu'il faut que ça commence, puis que je vais le croire quand on va voir, comme on dit, le bulldozer et la pépine commencer à creuser. Mais tout à l'heure, vous disiez qu'on n'avait pas d'échéancier, mais hier, M. le ministre a dit qu'en juin 2024, on commençait à creuser là, les travaux préparatoires. Mais 8-10 ans, François Marquis, 8-10 ans, entre 2 ou 5 milliards, on ne sait pas vraiment. On dirait pas que ça a été bien réfléchi. On a l'impression qu'ils sont encore en train de dessiner. Je pense que c'est deux questions différentes. Le 8-10 ans, je pense que c'est parce que si l'hôpital se construit en 5 ans, il y a personne qui va chialer, alors que si on annonce qu'il va se construire en 4 ans puis que ça en prend 5, ça va être la panique. On sait que le CHUM, une fois qu'ils ont commencé à travailler, là, je pense que ça leur a pris 4 ou 5 ans maximum. Là. Mm-hmm. Donc, il y a moyen de gagner, puis je peux vous dire que tout le monde ici est extrêmement motivé à gagner du temps. Maintenant, de pas donner l'enveloppe budgétaire totale, je suis pas convaincu que c'est une mauvaise idée parce que tu sais, ils vont en appel d'offres. C'est que si tu leur dis, on a 6 milliards, là, ben, c'est certain qu'ils vont s'arranger pour que ça coûte 6 milliards. Si on a 4 milliards, c'est certain qu'ils vont s'arranger pour que ça coûte 4 milliards. C'est que laissons-les arriver avec le projet, voyons le prix. Mais tu sais, je pense que c'est pas pensé. Je pense que c'est pour donner à la population une véritable chance d'avoir un hôpital à prix juste. Mais François, vous vous souvenez, là, quand le CHUM était construit, là, on se faisait construire, il y avait des problèmes de plomberie, d'électricité. Pour une fois, là, pensez-vous qu'il faudrait éviter le plus bas soumissionnaire puis d'avoir vraiment le meilleur entrepreneur pour faire la meilleure job parce que votre hôpital est un hôpital incontournable et important? Ben, je pense que oui. Le plus bas soumissionnaire a démontré la limite. On comprend le concept, on veut pas payer pour rien, mais à quelque part, reconstruire 2 fois puis se tromper dans l'électricité ou des choses comme ça, c'est catastrophique. Est-ce qu'il pourrait avoir des provisions pour empêcher ça, ce qui ferait en sorte que les entrepreneurs feraient bien attention avant de passer des fils pour dire quelque chose ou de fermer un mur avant de mettre une résonance magnétique ou des choses comme ça? Je pense qu'il y a moyen. Mais l'autre chose, c'est qu'en s'assurant que les gens qui vont être les utilisateurs, des employés, des médecins, des usagers, dans le projet, je pense que ça peut aussi éviter ce qu'on peut appeler des trips d'entrepreneurs ou des trips d'architectes ou de concepteurs, de dire, il y a personne qui veut un gros bloc de béton, là, mais d'un autre côté, si on fait quelque chose de tellement artistique que c'est pas fonctionnel, c'est pas aidant. Puis je pense qu'à quelque part de s'assurer que le système électrique est suffisant pour la radiologie, ben ça va prendre, oui, des ingénieurs en GBM, mais aussi des radiologistes pour dire, en passant, la prochaine résonance magnétique qui va rentrer a besoin penser qu'elle va avoir besoin de tel type d'électricité pour pas qu'on se ramasse avec quelque chose de déphasé en temps.
L'avez-vous dit ça, ou d'une façon ou d'une autre, Dr Marquis, là, l'avez-vous dit ça à Christian Dubé? Là, il y a les ingénieurs, il y a l'entrepreneur, mais nous, moi, je suis chef des soins intensifs, je sais ce que ça prend, combien ça en prend, où ça le prend, puis comment l'installer. Je le sais, là, je suis là-dedans tous les jours. Fait que venez pas travailler au-dessus de ma tête, là. Impliquez-moi dans le développement de ce nouvel hôpital. Bah, deux choses. Je suis pas au point de dire à M. Dubé quoi faire directement comme ça. Ben, mais je suis pas d'accord avec vous, François. Oui, vous êtes au point. Oui, vous êtes le chef des soins intensifs. Oui, vous connaissez ça plus que Christian Dubé. Puis oui, vous devriez être consulté. Mais honnêtement, puis ça, c'est la deuxième partie où je voulais en venir, c'est que l'administration a déjà compris ça. Et il y a une première étape qui a été avec des chefs de département, mais les chefs de service vont être impliqués. Et honnêtement, j'ai la plus grande confiance que quand ça va être le temps de designer les soins intensifs, parce que déjà, on avait eu des réunions où, sur des plans préliminaires, on avait identifié des problèmes comme de conserver le fameux cruciforme. On se rappelle que dans la première annonce, on conservait le cruciforme et il y a eu beaucoup d'interventions des gens sur le terrain pour dire ça ne se fait pas. Et M. Dubé et son équipe en sont venus aux mêmes conclusions après démonstration. Donc, juste le fait qu'on ait progressé dans l'idée de dire que le cruciforme était bon pour le bulldozer, honnêtement, moi, j'ai confiance et on a sur le terrain une bonne écoute de la part de la direction. Quand ça va être le temps, je suis sûr qu'on va être impliqué. Pourquoi c'est pas une bonne idée, le cruciforme? Juste pour nous, là, pour qu'on comprenne. Oui. Ben, c'est parce que le cruciforme, ça a été bâti il y a 70 ans avec des technologies d'il y a 70 ans et à peu près tous les murs sont porteurs. Donc, on peut pas rien changer, on peut pas passer d'électricité, on peut pas passer La raison pourquoi c'est pas climatisé, c'est pas que la direction veut économiser de l'argent. Il n'y a pas moyen de le faire. Les plafonds ne permettent pas de le faire. Et tout ça est un immense bloc de béton qui a été pensé au mieux qu'il pouvait il y a 70 ans avec la médecine d'il y a 70 ans. C'est pour ça qu'on peut pas le garder. OK, merci pour C'est pas rénovable, là. À quel point votre hôpital, François, a été négligé? Vous l'avez dit, il y a eu 2 annonces en grande pompe. Souhaitons que ce ne soit pas juste une annonce cette fois-ci. Mais à quel point vous avez été négligé? Ben, je pense que l'Est de Montréal, il n'y a pas juste l'hôpital qui a été négligé dans l'Est. Mais l'idée en arrière de ça, c'est qu'il y a toujours des gens peut-être qui ont des meilleurs appuis au niveau des gouvernements que la population de l'Est. C'est moins sexy de bâtir un hôpital dans l'Est quand on comprend pas le travail que cet hôpital-là fait pour tout le Québec. C'est pas juste l'hôpital de l'Est de Montréal qui est peut-être pas l'hôpital qui rapporte le plus de votes. C'est l'hôpital du Québec, c'est 1/10 des gens du Québec qui viennent se faire traiter ici. C'est des points d'expertise que les gens viennent d'ailleurs au Canada pour se faire traiter à Maisonneuve. C'est qu'on fait pas bâtir juste un hôpital pour l'Est. Ça, c'est la partie de soins généraux pour l'Est. Mais on oublie que Maisonneuve-Rosemont, c'est soins spécialisés et universitaires. Et c'est là qu'on est en support aux couronnes du 450, mais de tout le Québec et une partie du Canada. Alors, vous avez l'importance que vous avez. Vous venez de le dire, François, vous avez été négligé. Là. On n'a pas pris soin de vous. Là. On aurait pu agir beaucoup plus tôt. Par contre, voyons ça du bon côté. On a passé à travers une pandémie qui nous a montré beaucoup de choses sur le système de santé et je suis absolument certain, ça c'est la bonne chose, c'est que parce qu'on commence à construire après la pandémie, il y a beaucoup de choses qui vont être pensées différemment et je pense qu'on va avoir un hôpital d'une qualité exceptionnelle parce que oui, on aurait dû l'avoir avant, mais maintenant qu'on va l'avoir, ça va être un bon moment de l'avoir top. Qu'est-ce que vous avez appris de la pandémie? Qu'est-ce qui va changer dans la définition de cet hôpital? Ben, la gestion des espaces communs, l'aération, la capacité de séquestrer des zones au complet pour que certaines zones de l'hôpital puissent continuer de fonctionner tout en étant vertes ou disons pas impliquées dans la pandémie. Toutes ces choses-là, comme par exemple, là, c'est complètement niaiseux, mais à Maisonneuve, présentement, l'aération se passe par les 6 ascenseurs centraux. C'est que toutes les choses se mélangent, là. C'est que, ça arrivera plus, là. Et juste le nombre d'ascenseurs. Nous, on a 6 ascenseurs centraux, c'est fini après ça. C'est que s'il y a un problème sur les ascenseurs centraux pour bouger rapidement des patients, si on pense juste à une évacuation,
évacuer Maisonneuve-Rosemont, ça serait vraiment pas facile. Donc, toutes ces choses-là, qui n'étaient pas des considérations il y a 70 ans, qui en sont devenues aujourd'hui, la capacité de répondre à un désastre externe. Je veux dire, présentement, nous, on est toujours en surcapacité. Si un hôpital avait une difficulté et qu'on devait absorber rapidement des patients, on serait pas capable. Le nouvel hôpital devrait nous donner des capacités de faire ça. Okay, finalement, je peux partir longtemps, là, mais juste la capacité de traiter en externe. T'sais, le traiter en externe, il y a beaucoup de choses en médecine qui se font en externe maintenant. C'est que de devenir un pôle où les gens peuvent passer dans une trajectoire sans nécessairement être hospitalisés. OK. 2-3 affaires, là, je sais que vous avez autre chose à faire dans votre journée, François, là, mais 2017, la moisissure, 2018, un grillage installé pour attraper les morceaux qui tombaient, 2023, 2022, des sit-ins d'infirmières écœurées de faire des temps supplémentaires obligatoires. Il y a beaucoup de problèmes à Maisonneuve-Rosemont. Oui, et on note que ces problèmes-là, c'est pas dû à la qualité de la médecine qui se fait ou des gens, c'est vraiment le milieu et c'est ça sur lequel on veut travailler présentement, mais on se le cache pas, là, c'est minuit moins une, là, en fait, c'est techniquement 1h du matin, là. Il aurait fallu qu'on parte ça un petit peu plus tôt. À peu près. OK, taux d'occupation, j'ai vérifié ce matin, au Québec, 115 %, au CHUM, 127 à Montréal, en général, 130 chez vous, 148 Hôpital général de Montréal, 203 Est-ce que ça va réduire le taux d'occupation dans les urgences, un nouvel hôpital comme on prévoit le faire? Ben, ça va certainement améliorer la fluidité. Il faut pas oublier que l'urgence, c'est la porte d'entrée d'une partie du système. Et si les chambres sont prises, présentement, on n'a pas assez de chambres pour notre population. Le patient qui arrive à l'urgence, ben, il peut pas monter, même s'il est accepté, il est admis, on s'occupe de lui. Il n'y a pas de chambre pour lui de disponible. Le nouvel hôpital devrait nous aider fortement là-dessus en augmentant la quantité de lits disponibles, donc désengorger l'urgence. De 400 à 720 coques, là, si je comprends bien. C'est presque doublé. Oui, mais de 400, dont les 400 ne sont pas présentement tous ouverts. Moi, j'ai des lits fermés aux soins intensifs, il y a des lits qui sont fermés sur les étages. Donc, on passe de moins de 400 à, idéalement, un hôpital à 700 qui va fonctionner comme il faut. On vous le souhaite au plus sacrant. Hein? On se le souhaite à tous. Oui, absolument. Dr. François Marquis, chef des soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Merci d'avoir pris le temps de nous parler, François. Merci, bonne journée. Salut.